Salut à tous et bienvenue, c'est Crypto Nostra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un projet qui fait beaucoup parler de lui dans le monde des crypto-monnaies, World Liberty Financial, lancé par Donald Trump. Oui, vous avez bien entendu, l'ancien président des États-Unis et candidat républicain à la Maison-Blanche se lance dans la DeFi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ce qu'est ce projet, ce qu'il propose, et surtout l'ICO du token WLFI qui a démarré le 15 octobre 2024. On va décortiquer tout ça ensemble, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. Allez, c'est parti! Avant de parler du projet en lui-même, remettons un peu le contexte. Donald Trump est en pleine campagne pour les prochaines élections présidentielles américaines. Et cette fois-ci, il a choisi de jouer la carte des crypto-monnaies pour séduire ses électeurs. Il a récemment annoncé vouloir résoudre le problème de la dette américaine grâce à la finance décentralisée. Rien que ça. Son projet, World Liberty Financial, s'inscrit dans cette démarche et il espère en faire un outil pour renforcer la place des États-Unis dans le monde des crypto-monnaies. Un coup de com', peut-être, mais le projet mérite qu'on s'y attarde. World Liberty Financial, c'est un projet DeFi qui prétend révolutionner le secteur des crypto-monnaies en combinant la finance traditionnelle et les nouvelles technologies décentralisées. L'idée, selon Trump, est de créer une plateforme qui permettrait aux Américains d'accéder à des services financiers innovants tout en participant à une nouvelle ère de prospérité. La promesse est claire, faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies. La plateforme propose également des solutions de prêt, de tokenisation des actifs réels et bien sûr sa propre crypto-monnaie, le WLFI. L'accès à World Liberty Financial commence par une inscription sur la whitelist et là, les choses se compliquent un peu. Pour les investisseurs américains, l'inscription est soumise à un processus KYC strict, avec la nécessité de prouver son statut d'investisseur accrédité. Cela limite pour l'instant l'accès aux particuliers américains, mais le projet affirme être en train de négocier pour que tous les Américains puissent participer. Pour les investisseurs situés hors des États-Unis, la procédure est plus simple, mais un KYC reste obligatoire pour être éligible à l'achat de la crypto-monnaie WLFI. Venons maintenant à l'ICO du token WLFI qui a démarré le 15 octobre 2024. L'objectif de cette vente de tokens est de financer le développement de la plateforme World Liberty Financial tout en donnant aux détenteurs de WLFI un droit de regard sur la gouvernance du projet. Contrairement à une crypto-monnaie classique, les tokens WLFI ne peuvent pas être revendus librement sur les marchés secondaires, donc sur les autres plateformes, ce qui en fait un investissement à plus long terme, où la participation active à la gouvernance est privilégiée. 20 milliards des tokens WLFI ont été mis en vente, pour un prix unitaire de 1,5 centime. Cela valorise l'ensemble des tokens à 300 milliards de dollars. Cependant,
Les premiers résultats de cette vente montrent un démarrage plutôt lent. Quelques jours après l'ouverture de l'ICO, moins de 5% des tokens ont trouvé preneur, soit un peu plus de 800 millions de tokens sur 20 milliards. Cela représente à peine 12 millions de dollars de tokens vendus sur les 300 millions disponibles. Pourquoi une telle lenteur dans les ventes? Selon les responsables de la plateforme, plus de 100 000 investisseurs s'étaient pourtant inscrits pour participer à cette ICO. Mais il faut rappeler que la vente des tokens WLFI est soumise à des conditions strictes. Cela limite donc l'accès à un certain type de public et pourrait expliquer le démarrage timide de l'ICO. C'est un aspect important à considérer avant d'investir, car cette approche crée une barrière d'entrée pour de nombreux investisseurs particuliers. L'idée est de protéger les acheteurs potentiels en s'assurant qu'ils comprennent les risques inhérents à un tel investissement. Mais cela limite aussi la portée de la collecte de fonds, rendant difficile pour le projet de rassembler des sommes espérées rapidement. Le succès de l'ICO dépendra donc de la capacité de World Liberty Financial à convaincre ses investisseurs qualifiés de l'intérêt de son projet, tout en travaillant peut-être à élargir son accès dans les prochains mois. Pour l'instant, la route semble encore longue pour atteindre les objectifs financiers fixés. World Liberty Financial est un projet très ambitieux et le fait qu'il soit soutenu par la famille Trump lui confère une crédibilité considérable. D'un point de vue marketing, c'est un succès. Cependant, il est essentiel de rester prudent, notamment en raison des restrictions imposées aux investisseurs américains. Le fait que le token WLFI ne puisse pas être échangé sur le marché secondaire, c'est-à-dire sur d'autres plateformes, pourrait représenter un obstacle pour les investisseurs. De plus, même si le projet affiche de grandes ambitions, il reste à voir comment il évoluera dans un environnement crypto en perpétuelle évolution et surtout si Trump continuera de s'impliquer après les élections. World Liberty Financial est un projet qui soulève beaucoup de questions et de curiosité. Est-ce une véritable révolution financière ou un simple outil électoral pour Donald Trump? Seul le temps nous le dira. En tout cas, l'ICO du WLFI est lancé et le projet semble bien décidé à s'imposer sur le marché des cryptos. Alors, si vous êtes intéressé, renseignez-vous bien avant d'investir et n'oubliez pas les étapes de vérification nécessaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à laisser un like, à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et à partager vos impressions en commentaire. Vous pensez que World Liberty Financial va vraiment bouleverser la DeFi? Je veux connaître votre avis.